L'élite est souvent une question complexe, car il est difficile d'être une élite sans alliés. L'astral nous tire vers le bas et l'intelligence nous bat. Si cela devient trop intense, il suffit de demander à réduire le volume. Il est important de comprendre que lorsque nous nous éveillons, nous mettons notre génétique au service de l'intelligence, créant un double éthérique. Chaque être humain possède un double éthérique et un ajusteur de pensée dès leur naissance, mais il est difficile pour eux de communiquer avec l'âme humaine. Le double éthérique est trop petit pour contenir toute la conscience d'une personne en évolution, il doit donc être agrandi. L'évolution de l'individu se caractérise par un processus d'anégoïsation et d'égoïsation qui se produisent simultanément. Lorsque l'individu se désavoue, un dôme éthérique est créé. Si l'individualité est réaffirmée plus tard, il y a encore de l'orgueil, mais le dôme éthérique a grandi. Lorsque quelqu'un meurt, les doubles éthériques sont récupérés par des hiérarchies cosmiques pour étude, afin de recréer des expériences évolutives dans leur propre contexte planétaire. L'être humain est connecté à d'autres planètes évoluantes et l'énergie de notre évolution est utilisée par d'autres mondes via des canaux séraphiques. Les doubles éthériques servent également de laboratoire pour d'autres formes hiérarchiques cosmiques, qui les étudient et les recopient dans leur propre plan. Les individus en évolution ne doivent pas s'identifier au sinistre individu dominé par l'astral, qui voyage dans des futurs possibles pour les vivre égoïquement avant que la réalité ne le permette. Cela crée une sécrétion hormonale et émotionnelle qui influence l'âme et le corps physique. Si l'ego se visualise dans ces futurs possibles, cela a de grandes chances de se réaliser. Cependant, il est essentiel que notre corps physique et nos expériences soient adaptés pour supporter l'intelligence supramentale. Ainsi, il est important de vivre des expériences sécrétives qui stimulent l'émotion et les sécrétions endocriniennes, permettant ainsi l'évolution de l'âme et du corps. Selon cette synthèse, plus un individu se conscientise, plus il a accès à des visions d'avenir possibles et intelligentes. Cependant, le fait de visualiser ces futurs potentiellement éloignés peut entraîner plus de souffrance, de problèmes et de détérioration de l'évolution corporelle. L'ego sécrète dans ces avenirs possibles, rendant ainsi inutilisable cet avenir. Du point de vue de l'évolution, l'humain a la faculté de voyager dans le temps et dans l'avenir, ce qui peut être considéré comme un phénomène évolutionnaire. L'intelligence frappe de manière à ce que l'ego ne se prenne pas trop au sérieux dans la réalisation des projets. Lorsque l'intelligence amène une idée ou un projet sur le plan planétaire, l'ego peut engendrer le même futur possible que ce qui est déjà en train de s'accomplir. Cela peut entraîner un transport dans le temps par le corps astral et le corps séraphique, avec une annulation de l'un ou l'autre. Certains humains sont capables de réincarner de l'avenir et d'éliminer certaines contingences de l'avenir en les digérant déjà dans le présent. Cependant, quand cela devient conscient, cela peut être manipulé par l'ego et le choix est limité à ce qui a déjà été fait. Au niveau supramental, cela n'élimine pas ce futur possible. La visualisation presciente crée des formes électromagnétiques qui sont des pensées. Ces pensées sont digérées par l'ego, qui a la faculté de se transporter astralement vers cet avenir pour le vérifier avant que le corps physique y arrive. Cela crée des mutations nécessaires au corps physique pour empêcher l'atterrissage de cet avenir possible. L'intelligence tente de limiter l'ego afin qu'il ne s'égoïse pas davantage. La pensée peut être destructive ou constructive, et il est important de ne pas se laisser emporter par l'ego lors de la visualisation. Il y a également différentes formes de paroles dans la tête et par la voix, qui peuvent être utilisées dans la visualisation. La transition vers le supramental est possible lorsque l'on est suffisamment dégagé de son astral. On doit apprendre à distinguer entre la parole et la pensée dans la tête. La parole est entendue et paramétrée, tandis que la pensée est enregistrée mentalement. En résumé, l'auteur souligne la nécessité de s'écouter parler et de s'écouter penser dans le présent. Il mentionne la capacité à visualiser et à matérialiser des choses dans la dimension mentale, mais met en garde contre la dépendance à l'intelligence qui peut rendre insignifiantes les expériences humaines. Il affirme que l'évolution d'un individu peut le priver d'alliés et met en avant l'importance de l'intelligence et de la conscience pour faire des choix. Il parle également de la potentialité d'influencer les trames du temps pour apporter du neuf dans le présent, mais souligne la nécessité d'éviter un parallélisme astral qui pourrait interférer. L'ego joue un rôle important dans notre perception de l'avenir. Lorsque l'ego est confronté à une problématique, il peut causer sa propre perte en voulant posséder quelque chose à tout prix. Cependant, en prenant conscience de cette problématique, l'ego peut permettre au mental de reprogrammer certaines parties de lui-même afin d'éviter la souffrance et la destruction.
Pour reprogrammer l'ego, il doit tout d'abord comprendre cette problématique. Ensuite, il doit poser des questions pour obtenir les informations nécessaires pour se calmer. L'humain doit également comprendre qu'il ne doit plus se visualiser dans des trames astrales d'un avenir possible. Si le corps commence à prendre plaisir dans une visualisation astrale, il faut immédiatement déformer cette pensée pour éviter de s'y projeter. Par exemple, si l'on se visualise en train de gagner à la loterie, on peut imaginer que le billet est faux ou qu'il prend feu pour s'éloigner de cette trame astrale. Il est important de changer immédiatement toute la structure de la pensée si l'on découvre que l'on est en train de se faire avoir. Cela implique de travailler dans des directions que l'on ne veut pas prendre, en utilisant une technique appelée querelle pour éliminer le parallélisme. Il est également plus efficace de travailler avec un ego écœuré car cela pousse l'ego à solliciter le mental pour trouver une solution. Cependant, il y a un danger à penser que l'on est mental lorsque l'on visualise. Certains individus peuvent se croire mentaux alors qu'ils sont en réalité dans l'astral, ce qui peut les rendre vulnérables aux influences astrales négatives. Il est donc nécessaire de faire confiance à l'élite, car certains membres peuvent être manipulés par l'astral. En conclusion, il est important pour l'ego de comprendre les problématiques qui le confrontent et de permettre au mental de reprogrammer certaines parties de lui-même pour éviter la souffrance et la destruction. Il faut également se méfier des influences astrales négatives et éviter de se projeter dans des trames astrales incontrôlables. Il semble que l'auteur exprime son manque de confiance envers l'humanité, affirmant que si nous faisons confiance à l'homme, il finira par se révolter. Il met également en garde contre le martyre de la transition supramentale, MTS, un danger dans l'évolution de l'homme vers une conscience supérieure. L'auteur mentionne que la majorité des humains sont dominés par l'astral et manipulent les autres pour les forcer à devenir ce qu'ils veulent qu'ils soient. Il explique également les différentes formes d'individus, spirituels, intellectuels, mentaux, et souligne que les intellectuels sont particulièrement à risque de devenir des martyrs de la transition supramentale. L'auteur aborde également l'évolution de la croyance chez l'individu, passant de la croyance en ses parents à une désillusion croissante face à un monde injuste. Finalement, l'auteur évoque la capacité de l'intellect à décoder les mécanismes de manipulation de l'ego par l'astral. La personne affirme que l'humanité ne pourrait pas supporter les conditions de vie difficiles du passé sans la spiritualité et la religion. Elle souligne que le confort matériel actuel nous permet d'abandonner le besoin de spiritualité pour se tourner vers le mental et l'intellect. Cependant, elle met en garde contre l'intellectualisme excessif, qui peut devenir destructeur. Elle explique que le bon sens était autrefois plus spiritualité que mentalité intellectuelle, et que la sagesse était souvent associée à l'âge. Elle affirme que ceux qui suivent Daniel Kemp sont dans une évolution spirituelle et ne possèdent pas un véritable esprit intellectuel. Finalement, elle soutient que la majorité des gens qui se tournent trop vers le mental deviennent frustrés car ils manquent de spiritualité pour supporter leurs conditions de vie présentes. La condition actuelle est considérée comme débile et semblable à celle vécue il y a plusieurs siècles. Certains pensent que ceux qui ont une mentalité de réincarnation portent en eux des souvenirs du futur, ce qui les fait souffrir. Mais il est affirmé qu'il y a une évolution vers une spiritualisation de masse. Les individus sont donc spiritualisés mais pas totalement libérés mentalement. Cette spiritualisation permet de protéger le corps physique d'agression mentale lorsque le temps n'est pas encore propice. Lorsqu'un individu a presque assez d'autonomie mentale, il y aura une séparation entre la spiritualité et le mental. Cependant, il est souligné que la spiritualité est encore essentielle. Une fois que la spiritualité tombe complètement, il ne reste que l'intellect et l'ego. L'individu passe alors à une phase d'intellectualisme puissant, où il est libéré de tous les besoins émotionnels, astraux et égoïstes. Cependant, cette libération peut le rendre dangereux car il peut commettre des actes tels que voler de l'argent. Il remet en question les structures évolutives qui l'ont amené là, et peut rejeter toute forme de structure qui ressemble à cela, car son intellectualisme lui suffit. Toutefois, l'intellectuel ne peut pas comprendre complètement l'intelligence, car il se base uniquement sur les souvenirs et les mémoires de l'ego. L'intellectualisme et la spiritualité sont deux chemins différents pour évoluer et progresser. Alors que la spiritualité était autrefois la seule source d'intentionnalisation du progrès, certains intellectuels rejettent aujourd'hui ces concepts, considérant qu'ils n'ont plus besoin de cela dans leur vie quotidienne. Cependant, il est important de comprendre que les concepts ne sont pas nécessairement faux, mais plutôt une vision limitée et subjective de la réalité.
Les intellectuels ont tendance à logiférer et à rester uniquement dans leur expérience sensorielle, ce qui les empêche de se connecter à des informations nouvelles et différentes. En revanche, ceux qui ont accès à une information supramentale sont capables de vivre une réalité plus large, sans se perdre dans l'intellectualisme ou devenir des MTS, martyrs de la transition supplémentaire. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre l'intellect et la spiritualité pour évoluer pleinement. Un individu intellectuel refuse de croire en l'existence de phénomènes invisibles et éthérés car il ne les a pas vécus directement avec ses sens. Cependant, lorsqu'il fait face à une expérience insolite, il commence à remettre en question sa perception du monde. Il se rend compte qu'il devra se tourner vers la spiritualité pour comprendre ce qu'il a vécu, car il ne peut pas le rationaliser avec son intellect seul. Ce changement de perspective peut être difficile pour lui et il peut être confronté à des conflits internes. Certaines personnes peuvent se détacher de leur sens physique et commencer à considérer l'astral comme une réalité. Ils peuvent également remettre en question les informations historiques et se tourner vers de nouvelles sources d'informations, ce qui peut les amener à abandonner l'intellectualisme au profit d'une approche plus mentale. Cependant, certains individus intellectuels peuvent être obstinés et luttent contre ce changement, ce qui peut les conduire à devenir manipulatifs et à se confronter aux autres. Parfois, l'individu intellectuel peut être perçu comme rusé ou hypocrite par d'autres. Il est important de prouver à soi-même que l'on peut tomber dans le piège de la manipulation mentale, afin de prendre conscience de cette réalité. Lorsque l'on devient politicien, on découvre que les politiciens ne sont pas là pour aider le peuple, mais pour obtenir des électeurs. Les politiciens mentent dans les promesses qu'ils font, mais ne mentent pas dans l'important. Lorsque l'on réalise cela, on risque de devenir MTS, manipulateur très subtil, en refusant les lois et en devenant le sauveur des autres. Cependant, il est crucial de rester intellectuel et de ne pas retomber dans le piège du MTS. En revenant à la vie et en retrouvant le goût des choses. Le mental peut être efficace, mais c'est le MTS qui ne l'est pas. Il est donc nécessaire de mettre en place des inhibitions pour éviter de sombrer dans la manipulation mentale. Il est essentiel de mettre en place des paramètres de programmation pour garantir l'efficacité et le bon fonctionnement des relations professionnelles ou personnelles. L'idée est de s'assurer que les individus ne se nuiront pas mutuellement et qu'ils ne profiteront pas de situations avantageuses pour partir sans prévenir. Pour cela, il est nécessaire de créer des structures de confiance et d'assurance. Cela implique que chaque personne accepte d'implanter des inhibitions dans son propre ego, afin de ne pas trahir les autres. Il est important de placer ces structures d'assurance au niveau de l'ego, plutôt que du mental. Ainsi, si une personne accepte de travailler avec une autre, elles doivent toutes les deux s'assurer mutuellement de ne pas se faire de tort. Ces structures d'assurance peuvent prendre différentes formes, tels que des accords pour le partage des responsabilités ou des accords financiers en cas de séparation. L'idée est que ces engagements se transmettent par la parole et évoluent avec le temps, notamment lorsque le mental se sépare de l'astralité et de la spiritualité. Lorsqu'un groupe de personnes se lance dans une collaboration, les inhibitions sont instantanément placées au niveau de l'ego. Ainsi, ils peuvent s'accorder mutuellement leur confiance et s'engager à ne pas se tromper ni se voler les uns les autres. Si une personne n'est plus en mesure de suivre mentalement, elle peut demander l'autorisation de se retirer, sans être considérée comme un esclave. Dans ce cas, le groupe étudie les implications de ce retrait et peut décider de trouver un remplaçant. Il est important que chaque individu respecte ses engagements et évite toute manipulation ou trahison, afin de favoriser une collaboration harmonieuse. Si cette confiance est brisée, il peut devenir impossible de travailler ensemble et c'est pourquoi de nombreux groupes se dissolvent. Dans cet extrait, la personne parle du fait de ne pas faire confiance aux autres, car elle se considère elle-même comme une personne libre mais peu fiable. Elle affirme que les animaux programmables sont plus fiables que les humains. Elle mentionne que le MTS, Mental Think System, est encore plus enfermé qu'auparavant, car il pense être libre mais est en réalité très limité. Elle évoque ensuite la difficulté pour les personnes mentales de refaire confiance une fois qu'on les a trahis. Elle suggère alors de placer une inhibition qui consiste à ne jamais faire confiance aux inhibitions elles-mêmes. Elle explique également qu'il est possible de vérifier si un ancien MTS est devenu mental en lui demandant s'il accepte d'être vérifié. Elle souligne cependant qu'il peut y avoir une rechute et qu'il est important de se considérer comme un invité dans l'étape actuelle de son évolution. Elle explique ensuite que travailler avec des AMTS, anciens MTS, est intéressant car il y a peu de personnes mentales,
mais qu'il peut y avoir une certaine perte d'énergie. Elle propose alors d'attendre pour que le processus de devenir mental soit plus rapide et agréable. Elle considère que l'énergie circule, que l'on travaille ou non, mais que le temps est le facteur le plus important. Elle suggère de mettre en place des projets pour occuper le temps pendant cette attente. Le texte souligne l'importance de la reprogrammation mentale pour évoluer et surmonter les problèmes. Il est affirmé que lorsque l'ego accepte d'être reprogrammé par quelqu'un d'autre ou par son propre mental, il est prêt à changer. L'autodiscipline est décrite comme la capacité à accepter la discipline imposée par une autre personne, ce qui conduit à une autodiscipline plus forte. Le texte mentionne également la nécessité de choisir volontairement une discipline et de ne pas être contraint. Enfin, il est souligné que l'inhibition de l'ego est nécessaire pour éviter de se sentir manipulé par les autres dans notre processus de changement.